French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Salut à tous, une expatriation courte et par conséquent des traces quasi inexistantes. Bienvenue dans Moins un pâte à Charlotte Leclerc. Alors Charlotte, elle-même fille d'expatriée, a quitté Paris en août 2018 pour suivre son mari à New York. Elle attendait ce moment depuis une quinzaine d'années, donc forcément, cette expatriation a été pour elle un grand moment de joie. Elle est revenue de New York en juin 2020, l'an dernier, dans un climat, disons, spécial. Nous, on sortait, comme beaucoup de gens, en fait, d'une grosse période de confinement. Et en sachant qu'à New York, en fait, on n'était toujours pas déconfinés. Donc, on a été déconfinés en montant dans l'avion. Et on est arrivé à Paris. Et là, j'ai imposé une quatorzaine volontaire à ma famille. Les gens autour de nous prenaient un peu pour des martiens parce qu'on arrivait avec nos masques. Nous, on n'avait pas quitté nos masques depuis mi-mars. Dès qu'on sortait de chez nous, on mettait des masques. Et c'est vrai que là, on a continué à porter des masques. Et je vois bien encore les enfants et les amis de mes enfants qui disaient « Non mais, vous savez, ici, c'est fini, on n'est plus obligé de mettre des masques, il n'y a plus de virus. » Oui, en fait, finalement, on n'avait pas c'était pas tout à fait exact. Le fait de savoir qu'en rentrant en France, quelque part, vous quittiez un enfermement, un confinement, est-ce que ça a été de nature à hâter le retour vers Paris, à essayer de le rendre le plus rapide possible? Alors, ça n'a pas hâté le retour vers Paris, mais quand nous sommes partis pour les États-Unis, on savait depuis le début que c'était quelque chose qui avait une durée déterminée. Donc, on savait que ça pouvait durer 2 ou 3 ans. On n'avait pas de maîtrise de la durée pendant laquelle on serait aux États-Unis. Le hasard a donc bien fait les choses. Le calendrier est idéal, arrivé en France au mois de juin, au moment des vacances scolaires. Un calendrier d'autant plus idéal que Charlotte a tout organisé en amont. Les écoles sont trouvées. Bref, pas le moindre grain de sable ne viendra contrarier l'extrême rigueur de cette mère de 3 enfants qui appartiennent tous à une tranche d'âge 10-15 ans. L'impatriation est évidente. Facile. Il n'y a pas eu de gros problèmes parce qu'on n'est pas parti très longtemps et puis ils n'étaient pas scolarisés. Ils étaient scolarisés au lycée, donc on passe. Tout est prévu pour continuer le cursus français comme si on avait été à Paris. Sauf qu'il y avait quand même une grosse différence, c'est que tout le monde sortait de l'école à 15h et qu'entre 15h et 18, 19, ça dépend des sports que vous faites. Tout le monde fait du sport tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'était juste génial. Et quand vous avez des adolescents à la maison, c'est fabuleux. Ils étaient hyper heureux de ça. Charlotte, en fait, la grosse différence, j'ai l'impression à vous écouter que ça a été vous et votre vie professionnelle. Vous travailliez avant de partir aux États-Unis. Vous êtes devenue d'une certaine manière, vous m'arrêtez encore une fois si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, vous êtes devenue femme au foyer quand vous étiez à Manhattan. Et après, alors quand vous êtes revenu en France, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Est-ce que vous vous êtes dit, mais finalement je suis pas mal à rien foutre? Ou est-ce que j'ai envie de travailler? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, moi j'étais très motivée à l'idée de retravailler. Surtout qu'il y a quand même une grosse différence. C'est que je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai toujours vécu à Paris, sauf quelques années où avec mes parents on avait été expatriés. Donc il y avait déjà des petits germes d'expatriation chez nous. Donc Paris, je connais. Alors pas à 4000%. Et quand on est expatrié, on se rend compte à quel point on s'applique pour découvrir une ville, en découvrir les richesses, connaître les moindres recoins pour faire découvrir à sa famille quand ils viennent vous rendre visite. Pour Paris, on s'applique moins parce qu'on croit que tout est acquis, parce qu'on y vit. Mais c'est vrai que là, en rentrant en France, je me suis pas dit une minute que j'allais continuer à avoir la vie que j'avais aux États-Unis. La vie que j'avais aux États-Unis, c'était une vie un peu bulle, un peu anormale. C'est pas normal de pas travailler. Donc voilà. Mais est-ce que ça a été difficile alors de vous remettre au travail? Racontez-moi le cheminement qui a été le vôtre pour reprendre un boulot, le même, je crois, à Paris. Alors déjà, quand vous n'êtes pas salarié, la bonne nouvelle, c'est que vous vous organisez un peu à votre idée. Donc on est rentré au début de l'été, donc là les vacances sont passées, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais refaire. Et puis parfois la vie est faite de rencontres, de hasards, de choses comme ça. Et j'ai rencontré une de mes anciennes clientes à qui j'avais donné des cours de pâtisserie avant de partir pour les États-Unis. Elle me dit « Ah mais Charlotte, je suis trop contente que tu sois rentrée. J'ai qu'une hâte, c'est que tu me donnes des cours de cuisine. » Donc là, je l'ai regardé, je lui ai dit oui, écoutez, vous savez, a priori, je donne plutôt des cours de pâtisserie. Elle me dit non, mais réfléchis.
Bon, et je me suis mis à réfléchir et voilà. Et donc là, en fait, je me suis relancée et début octobre, j'ai recommencé à travailler en donnant des cours de cuisine et de pâtisserie. Je suis très contente de faire ça. Alors, sur le plan administratif, comment vous vous êtes organisé? Vous avez créé votre entreprise ou est-ce que vous aviez gardé une structure, celle qui vous abritait avant que vous partiez aux États-Unis? Alors, j'ai gardé la même structure, c'est-à-dire que je suis auto-entrepreneur. Donc, c'est cette même structure qui a pour bon côté la souplesse et qui permet aussi pendant 2 ans, on peut ne pas facturer et que cette petite structure continue à vivre. Donc, comme nous sommes partis pendant une durée courte, et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ma structure pouvait perdurer. Et donc là, moi, j'ai recommencé à facturer mes clients et à faire mes déclarations d'URSSAF comme je faisais avant de partir aux États-Unis. Voilà. Il y a une question qu'on pose normalement aux impatriés qui sont partis plus longtemps que vous, c'est qu'ils ont quitté une France, c'est qu'ils ont retrouvé quelques années plus tard une France qui n'était plus la même. Vous, c'est pas votre cas, parce que finalement toute la parenthèse, j'appellerais ça une parenthèse, que vous avez passée aux États-Unis, ça a été dans une période où la France était de toute manière troublée. Vous avez quitté une France troublée, vous avez retrouvé une France troublée. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est tout à fait exact. J'ai quitté une France dans laquelle il y avait des gilets jaunes, tout un tas de problématiques, et j'ai retrouvé une France sous cloche, pas très masquée, trouvant ça inutile. Puis finalement, pour me rendre compte que les Français étaient comme les Américains, ils allaient mettre des masques et finir par se faire vacciner un jour ou l'autre. Donc oui, j'ai retrouvé une France assez similaire à celle que j'avais quittée. Et votre regard sur la France n'a pas changé durant les 2 années aux États-Unis. Vous savez, il y a des impatriés qui sont donc par définition des expatriés qui changent leur regard sur leur pays d'origine pendant leur expatriation. Est-ce que vous, ça a été votre cas? Est-ce que par exemple vous avez vu aux États-Unis des choses où vous vous êtes dit ça ce serait bien s'il y avait ça en France? Alors je sais que sur certains points, j'aurais été heureuse de retrouver ces choses-là en France, notamment la bienveillance du corps enseignant, mais c'est pas un vain mot, c'est quelque chose de... Aux États-Unis, vos enfants ont toujours une deuxième chance. Et j'aurais été heureuse pour mes enfants qui retrouvent cette deuxième chance. Alors, tout le monde n'a pas toujours besoin d'une deuxième chance, mais c'est vrai que d'avoir cette opportunité, c'est possible. J'aurais été heureuse pour mes enfants que ça change. Après, non, j'ai pas constaté de gros changements à notre tour. Quelque chose d'intéressant aussi dans le fait que vous avez eu une expatriation assez courte, Charlotte, c'est que vous avez pu juger aux États-Unis et en France la manière dont les gens recevaient ce confinement, recevaient ce virus qui nous tombait dessus tous. Est-ce que la gestion qu'en faisaient les gens dans la rue, vous a semblé très différente aux États-Unis qu'elle l'a été en France? Alors oui, un point très important, c'est qu'un Américain n'a pas besoin d'interdiction absolue pour ne pas sortir de chez lui. Donc vous dites à un Américain, il ne faut pas sortir, on n'a pas besoin de couvre-feu, on n'a pas besoin de périmètre de sortie. L'Américain va rester naturellement chez lui et ne sortir que pour le minimum vital. Il ne va pas essayer de trouver 12 000 façons détournées de pouvoir sortir, quitte à louer le chien du voisin. C'est pas du tout dans l'esprit américain. Voilà. Un Français pourra peut-être essayer de faire ça parce qu'il en a assez d'être enfermé. L'Américain, en tous les cas, ce que j'en ai constaté dans notre quartier à New York, donc c'est quand même, peut-être qu'il ne faut pas que je généralise, c'est un point de vue précis, mais quand les rues étaient désertes, vous aviez l'impression de faire un truc complètement fou en allant faire vos courses au supermarché près de chez vous. Les gens faisaient la queue hyper respectueusement. Les rayons étaient tout aussi vides que ceux de la France. Donc on a manqué manqué, pas vraiment, mais les rayons étaient vides pour le riz, les pâtes, le papier toilette, évidemment. Les gens sont précipités dessus de la même façon. Mais les Américains étaient ultra respectueux. Pas besoin d'autorisation de sortie ou quoi que ce soit. Et ce trait de caractère donc spécifique au peuple français, est-ce que c'est un trait de caractère que vous aviez observé avant de partir vivre à l'étranger, ou est-ce que c'est vraiment la vue des États-Unis qui vous a permis de vous apercevoir de ça? Non, je savais déjà, vous avez déjà essayé de faire la queue dans un cinéma pour rentrer dans une salle de cinéma en France. C'est toujours le bazar, on essaye toujours de passer devant son voisin. Je crois que c'est très latin. Les Américains sont pas comme ça. Est-ce que vous êtes heureuse en France, de vivre en France? Oui, j'adore la France, nos racines sont ici, c'est notre pays. Paris est une ville sublime, hyper calme, alors que Manhattan est quand même plutôt une ville assez bruyante. Oui, je suis heureuse de vivre en France. Vous en êtes où aujourd'hui?
vu que l'expatriation s'est bien passée, que l'impatriation s'est bien passée, il me semble qu'il n'y aurait pas d'obstacle à ce que vous repartiez. Du moins, vous n'en créeriez pas d'obstacle si vous deviez repartir. Alors, je ne créerai pas d'obstacle, mais on a des enfants qui sont respectivement en seconde, en quatrième et en CM1. Et c'est vrai que là, je vois quand même quelque chose d'important pour mes enfants, c'est que bouger tous les 2 ans, tous les 3 ans, c'est pas forcément une bonne idée quand vous êtes au lycée. Vous avez envie d'un peu de stabilité. Stabilité déjà amicale, mais stabilité aussi pour voir où vous allez aller, pouvoir vous projeter, savoir où vous ferez vos études secondaires, supérieures. Charlotte Leclerc était avec nous aujourd'hui dans Moins Pat et avec vous, Charlotte, eh bien, ça a été le récit d'une impatriation sans nuages, comme ça a été le récit aussi, même si ça n'était pas l'objet de notre conversation aujourd'hui, ça a été le récit d'une expatriation sans nuages et ça tente à prouver ce moment qu'on a passé ensemble que finalement, quand on est bien dans sa tête, quoi qu'on fasse, qu'on parte, qu'on revienne, ça change rien. C'est l'impression que j'ai au terme de cette conversation avec vous, Charlotte. Est-ce que je me trompe ? Vous avez totalement raison, Eric. Je pense que de toute façon, à partir du moment où on partait tous les 5 sans laisser aucun membre de la famille, de notre petit noyau familial derrière, je pense que ça ne pouvait que bien se passer. C'était très important pour nous de laisser personne derrière, ni d'un côté ni de l'autre. Merci d'avoir été avec nous, Charlotte. Merci, Eric.